Bonjour. Vous êtes actuellement dans mon nouveau studio qui est en chantier. Voilà, je voulais montrer que c'est en chantier avec zéro budget. Donc j'ai ces deux petits plots pour l'instant. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il faut que je vous raconte le jour où j'ai voulu pranker, piéger Sora. J'ai commencé à tourner ce prank l'année dernière. J'ai toujours les rushs de ce prank qui n'a finalement pas eu lieu et je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière, plus précisément le 18 novembre 2022, j'ai décidé de faire un tournage où le méga gros but était de piéger Sora, de lui faire une peur bleue. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux prendre Sora? Qu'est-ce qu'il a fait? Faut que j'arrête de vous imaginer avec une voix de bébé. Vous devez quand même un petit peu vous en douter. La plupart du temps quand je suis sur la chaîne de Sora, c'est pour souffrir. J'ai énormément souffert dans ces vidéos. En tant que bonne pote, je ne refusais pas ces tournages. Je me suis dit, je vais passer un bon moment. Que nenni, de temps en temps, c'était l'horreur. Et je m'étais dit, vendetta! Il est temps que je me venge. Du coup, j'avais élaboré un plan machiavélique. Je suis le mal en personne. Finalement non, parce que la vidéo n'aura jamais lieu. Bref, je vous explique. J'avais prévu de faire un tournage 4 histoires d'horreur. Sont-elles vraies ou sont-elles fausses? T'as compris le concept ou pas? Parce qu'en plus je vais le faire là pour Halloween. Parce que du coup ça tombe pile poil là en ce moment, donc j'espère que vous avez compris le titre, non? En gros, 4 participants, du coup 4 youtubeurs, chacun raconte une histoire d'horreur. À nous de savoir, les autres guests, si elle est vraie ou si elle est fausse. Pour ce tournage-là, ce prank, j'avais prévu Emma, Raven, Sora et moi. Je les avais prévenus bien en amont de ce tournage. Parce qu'ils devaient du coup soit trouver sur internet, je ne sais quoi, une histoire d'horreur vraie ou inventer de toutes pièces une histoire d'horreur. Et après, c'était aux guests, comme je vous ai dit, de deviner et tout. Et de mon côté, avec ma mini-production, nous avions prévu autre chose. Ce jour-là, tout simplement, il devait y avoir des personnes de type mal intentionnées. Ces personnes-là devaient s'introduire chez moi pendant mon tournage et nous faire la misère. Casser des choses chez moi, cambrioler, nous prendre nos téléphones, nous demander de l'argent. C'est une grosse vendetta, j'avoue. Mon but était qu'il avait peur. Sur le papier, ça a l'air d'être easy, tu vois. Mais qui dit prank piège, dit du taf en amont. Il fallait que je trouve les personnes, placer des caméras sans qu'ils s'en aperçoivent. Un petit travail. Mais avec mon équipe, on était assez impatients de réaliser ce tournage-là parce que nous, ça nous faisait énormément rire. Entre-temps, j'ai prévenu Emma. Au début, je voulais que tout le monde soit piégé, même si Sora était ma principale victime. Mais avec du recul, j'avais peur qu'Emma fasse une crise cardiaque. Du coup, je l'ai prévenue. Et par la suite, je me suis dit, vas-y, on met aussi Raven dans le coup, comme ça, tout le monde aura son meilleur jeu d'acteur. Il y aura que vraiment Sora, la victime. Tout semblait parfait. Ah, c'est con cette vanne parce que du coup je suis obligée de revenir comme ça. Bref. Et excusez-moi s'il y a de la réverb, de la résonance et tout, c'est très grand et voilà, j'ai rien pour l'instant. Bref. Quelques jours avant le tournage, je finis par trouver ces personnes mal intentionnées. Pour plus de mise en situation, ça allait être en fait un abonné mal intentionné qui allait ramener des potes à lui en leur disant je sais où habite Dooms, venez on va chez elle, foutre le bordel. Je suis une psychopathe. Au début je pensais prendre des acteurs et oh mon dieu. Heureusement que j'ai pas pris des acteurs. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai finalement demandé à mon frère s'il était chaud pour participer à ce tournage et se faire passer pour des cambrioleurs agresseurs. Et je lui ai dit, ramène-moi des gars, ramène-moi des potes à toi, ok? Et en vrai, ça le faisait, vous allez le voir. J'ai tourné un espèce de making of behind the scene. La structure de la vidéo, ça devait être moi qui présente le prank, qui vous montre comment ça se passe, le placement des caméras, le briefing auprès des acteurs amateurs, Emma et Raven, et après le prank. Pour moi, le prank allait durer vraiment 5 minutes, ça allait être très rapide. Donc du coup, on a commencé à tourner. Mais nous n'avons jamais fini. Ah si, du coup, ça se finit là. Et preuve à l'appui, voici le dossier. Prank créé le 19 novembre 2022. Je crois que du coup ça veut dire que j'ai transféré les fichiers, les rushs et tout le jour même pour ne pas les perdre parce que je pensais qu'il allait avoir une suite et au final il n'y aura pas de suite. En plus de ça, sachez que Sora découvre le prank lors de la sortie de cette vidéo, c'est pas magnifique? Du coup ça va faire pratiquement 1 an que ces fichiers sont là et qu'ils attendent patiemment une suite. Je ne les ai pas re-regardés depuis, j'ai juste attendu quoi. 3 rect. Bon. Quoi? Ouais, correct. Oh my god, qu'est-ce qu'on regarde? Bonjour et bienvenue dans un prank. Ah oui, du coup, ce sont les... Alors, je vais me justifier toutes les 5 secondes. Du coup, vous allez voir des rushs purs, sans montage, sans rien du tout, sans musique, sans cut et tout. C'est très différent, du coup. Pourquoi je me justifie? Ouais, c'est normal tout ce qui se passe. Du coup, je vais m'y reprendre à plusieurs fois, c'est sûr. Je vous explique. Voilà. Dans ces moments-là, j'essaye de, construire la phrase dans mon cerveau avant que ma bouche débite cette phrase et je suis en mode nanana, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, je fais beaucoup de vidéos de feat avec Sora. Exactement. Et sur sa chaîne, je ne fais
que souffrir. Pas tout le temps, il y a... C'était il y a un an, bref. Ceux qui me suivent assidûment sur n'importe quelle chaîne le savent. Extrait. Donc là, je vais mettre des extraits où j'ai vraiment souffert de ouf et tout. Voilà comment ça se passe, les gars. Parfois, sachez qu'on est seul, vraiment, on est là en mode. Je vais mettre un extrait. Menteur, t'oublieras pas du coup de mettre un extrait parce que sinon j'ai l'air vraiment con. Voilà, c'est ce qui se passe. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me venger pour tout ce qui m'a fait subir en tout Très bien, simplement Flavie. en tout simplement le piégeant. En simplement. J'arrive même plus à parler, putain. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé, tout simplement, les gars, de le piéger. Je lui ai fait croire qu'on allait faire un tournage histoire d'horreur. Pour ce tournage, j'ai invité Raven et Emma qui sont dans la complicité de ce piège. Ok, donc du coup, ça veut dire que Raven, je me souvenais plus du tout quand est-ce que j'avais prévenu Raven, donc j'ai dû le prévenir aussi, pareil en amont. J'ai l'impression que je m'avais personne. Non, Je suis insupportable, putain. En fait, j'étais très stressée. C'était la première fois que j'organisais ça. Et quand tu veux faire une vidéo où tu pièges quelqu'un, proprement, on va dire, t'as qu'une chance. Et à ce moment-là, je pensais que tout allait bien se passer. En gros, il va y avoir des abonnés cambrioleurs qui vont débarquer chez moi, vont faire une intrusion et ils vont foutre le bordel. Et Exact. le but, c'est que Sora ait ultra peur. J'espère juste qu'il va pas se faire pipi dessus. On verra bien. J'aurais tellement aimé qu'il se pisse dessus. J'espère globalement que ça va bien se passer, qui veut dire que Sora aura peur. Allez, les gars, je vous montre. J'étais stressée, mon dieu. Ok, donc du coup, des en gros, t'expliques que tu vas poser une GoPro déjà Ouais, ici, déjà, qui est en train de charger. En gros, ici, il va y avoir deux caméras. Une ici qui va C'est vrai. filmer soi-disant la personne assise sur ce siège. Assise sur ce... Merci. Je suis insupportable. Tu comprends quand je monte ça là? Tu dois filmer ça. Je suis insupportable. Ce sera beaucoup parce que j'ai fait quand même appel à 5. Ah J'ai ouais? pas envie de vous dire acteurs parce que c'est pas des acteurs. Honnêtement, c'est des potes à mon frère. Ça me fume. Donc du coup, il y aura une caméra là. Il y a la caméra forcément ma caméra de base qui va filmer en gros tout ce plan là. J'étais préparée en Dans vrai. mon studio, les cambrioleurs vont me demander d'éteindre la caméra 7-7. Oh putain, mais j'avais tout prévu. Faire vraiment croire qu'ils sont pas là pour déconner. Oh, mais que se passe-t-il? Ah. Nous avons Emma qui est dans mon dressing. Emma vit dans mon dressing. Un cambrioleur. Ça me fait rire. Qu'est-ce qu'elle attendait? Attends, elle fait ses vidéos. T'imagines cambrioleur, je fais pas peur en plus. Donne-moi ton argent. Tu veux vraiment que je fasse un malaise? Oui, en fait, Emma, Oh, j'aimerais beaucoup que t'aies un petit happening et que tu fasses un malaise de la situation. Ça te stresse, on est piégé. Ça, je m'en souvenais même pas que je demandais à Emma de faire un malaise. Ça va être- Moi, dans les situations stressantes, je tape en fait. Mais tu veux pas. Je ne veux pas de contact physique dans cette vidéo. Personne ne doit être blessé. J'avais aussi peur que Sora donne des patates. Je voulais vraiment que entre les potes de mon frère, même mon frère, il y ait zéro contact physique. Les seuls contacts physiques qu'il pouvait y avoir, c'était moi et eux parce que voilà, c'était moi. Eran, Stéphane, bref, c'est mon chargé de production et donc que vous entendez. Plus jamais tu tiens une caméra de ta vie. Tout le monde a envie de vomir. Tout le monde a déjà au moins bégère 3 fois sur cette vidéo là. Ça en est à combien là sur l'échelle de Richter? C'est pas possible. Bah, c'est surtout que t'es petite. Et en plus de ça, tu te fous de ma taille. T'es viré. Ici, les gars, c'est un lieu important parce que. Ouais, c'était le couloir. Ce qui va se passer, Enfin, c'est le que hall les d'en haut. cambrioleurs vont vouloir pénétrer dans le bureau, mais nous, on va, pendant un temps, les empêcher. Mais il ne faut pas que ça nous échappe, il faut que vous voyez. Ok. Donc, on a dû construire, avec Erin qui tient la caméra, mon chargé de prod, Coucou. une caméra Ah putain, je m'en souviens. d'ambiance. Pour résumer, alors déjà avant de résumer, on dirait une publicité. Cet arrêt sur image est incroyable, on dirait que je suis chez Bricorama et j'essaye de vous vendre... Je ne sais même pas ce que j'essaye de vous vendre parce que, attendez, j'ai la création. Je suis explosée, je l'ai gardée. En fait, ceci devait être une caméra de sécurité. Qui y croit? Et qui allait du coup lancer des lasers. Une caméra de surveillance quali, petite. C'était trop compliqué, donc du coup on a essayé de créer quelque chose où on allait faire rentrer tout simplement une GoPro à l'intérieur, le fixer sur le mur, et comme ça, vous alliez avoir la scène où les cambrioleurs essayent de pénétrer dans notre bureau alors que nous sommes réfugiés à l'intérieur. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais en vrai, pour moi, ça passait. Comme j'ai dit, Sora, il me connaît, il connaît la maison par cœur et tout. Pour lui, il allait directement aller dans le bureau parce qu'on devait tourner dans mon bureau. Il allait pas se dire, personne regarde le plafond de la maison de ses potes, en fait, quand ça fait trop longtemps que vous venez, en fait. Ah, là, on est dans le salon. Je ne sais pas encore si ça va être la fin du prank ou juste une scène intermédiaire. Ah oui, et en fait, ils entraient par la cuisine. La cuisine. Et c'est ici que vont débouler Ouais. les agresseurs. Ce qui va se passer, c'est qu'au début du tournage Histoire d'horreur, Sora va commencer son histoire. Volt, un super acteur, va faire tomber un verre. Moi, je vais descendre, voir ce qui se passe, parce qu'on a entendu quand même un bruit lourd et tout, et je vais dire que c'est Volt parce qu'il a voulu prendre un bout de pain. J'ai tout préparé, les gars. Il a voulu Putain, je suis partie tellement loin. Et il a fait tomber la tasse par terre. J'ai eu trop contente de moi. Mais ça va mal se finir.
l'avenir. Tout le monde le sait, j'ai une tête de linotte et je laisse toujours ma maison ouverte. C'est vrai que ça par contre oui, c'est totalement vrai, c'est affolant. En gros, ils vont foutre un bordel monstre ici qui sera filmé en fait. Vous inquiétez pas, il y aura une GoPro, vous allez rien louper. Et elle sera où cette GoPro? En gros, elle sera ici. Oh. Ça sera la moins cachée, mais en gros, Sora n'a aucune raison de venir dans la cuisine. Du coup, là, les gars, on va retrouver mes comédiens et je vais les briefer pour qu'ils cassent des choses, mais pas trop, et que je leur dise où est-ce qu'ils peuvent aller, où est la limite en fait. Et aussi la fin de la souffrance de Sora. Voilà. On est d'accord que pour l'instant, tout s'annonce très bien. Je sais pas si Ma était là la veille ou elle était là assez tôt. Raven et les invités, je crois, sont arrivés vers 16h et Sora devait arriver vers 18h. Et du coup, vers 18h, le prank commençait. J'avais même commencé avec une story sur mon compte Instagram. Les abonnés qui savent où j'habite, merci de respecter ma vie privée et de ne rien laisser dans ma boîte aux lettres. Cette story est fausse. Elle faisait partie du prank. L'un des potes de mon frère allait se faire passer pour un abonné dérangeant. Il savait où j'habitais. Et c'était pas la première fois qu'il rôdait devant chez moi, et ça lui arrivait même de déposer des lettres et tout dans ma boîte aux lettres. Et le prank commençait dès que Sora arrivait. J'allais le récupérer à la gare, je le ramenais chez moi, et au moment où je le ramène chez moi et que je me gare devant la voiture, on allait mettre aussi des caméras du coup pour que vous puissiez voir, un faux abonné, un ami à mon pote, allait nous attendre devant mon portail avec un aura pas très rassurant, en mode oh Dooms, s'il te plaît, on peut faire une photo et tout, c'est moi qui te dépose du courrier et tout, s'il te plaît, enfin, très insistant. Et il allait en plus de ça voir Sora et dire oh il y a Sora, Sora s'il te plaît on peut faire une photo et tout. Et à ce moment-là, moi j'allais mal réagir et dire ça suffit maintenant, laisse-moi tranquille, va-t'en. Et c'est cet abonné en question qui revient avec des potes pour foutre le bordel chez moi. Spielberg. Vous en prenez pour votre grade les abonnés, ok? Pour l'instant je touche ma tête mais vous êtes des amours quoi. Vraiment désolée pour tous ceux qui ont vraiment cru qu'il y avait des abonnés qui laissaient des choses. Parce que j'ai eu des messages et tout, mes premiers degrés de potes et d'abonnés en mode ouais ça se fait pas, je suis désolée pour toi ou genre j'espère que ça va et tout. J'étais en mode oh merde, putain mais non les gars c'est un prank. Mais à ce moment-là, la graine des problèmes s'est introduite. Sora était au courant du coup de ce tournage depuis longtemps comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il devait arriver pour 18h. Sauf que déjà, rien qu'en début d'après-midi, ça sentait très mauvais du côté de Sora. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à 13h, je reçois un vocal de Sora me disant qu'il a un bouton très étrange sur lui et qu'il va devoir aller chez le médecin avant mon tournage. Un fucking bouton. Il était apparemment pas très beau, il était chelou et il avait peur que ça soit quelque chose qui se soit infecté, donc il m'a dit je préfère aller chez le médecin avant. Je le sentais pas très bien, je me suis dit ouf. Tu vas chez le médecin sans avoir pris de RDV, on le sait tous. Les salles d'attente de médecin, c'est un jour de solde. Et il me dit, je te tiens au courant. Bah du coup, moi, je peux rien faire, donc je fais, vas-y, ok. Après, il est 14h, on a tournage à 18h, il reste peut-être d'être en retard à peu près d'une demi-heure, ça peut peut-être le faire. Parce que Sora c'est Paris et moi c'était vraiment en dessous de Paris, donc il y a quand même du trajet, il a le Uber et le train. Mais je me démonte pas, vous avez vu. J'ai eu ces messages, je me suis dit vas-y c'est bon, je tourne mon intro, j'explique et tout, ça va le faire. Et il faut savoir que je voulais vraiment faire ce tournage dans cette période de l'année parce que on avait fini Halloween, certes, mais la nuit tombait tôt. Tant mieux d'un côté parce que c'est encore plus creepy. À 16h25, je reçois un message, je suis encore bloquée chez le médecin pour le moment, j'attends mon tour. Je lui dis dans combien de temps tu passes, il me dit une dizaine de minutes. Je fais ok, bon, ça pue. À 17h17, il me dit à mon avis je pourrais pas être chez toi avant 20h. Donc ça repousse le tournage de 2 heures. Il y avait juste Emma qui était là depuis un moment. Raven, je le préviens et tout en amont d'arriver plus tard. Mon frère et ses amis arrivent. Et là ça devenait vraiment excitant. Pardon, j'ai fait cette voix. Ils étaient beaux mes cambrioleurs. Regardez-moi ce charisme, comment je les explique, ils sont hyper attentifs à ce que je dis, c'est magnifique. Je suis là en train d'écouter comme si le prank allait se réaliser. Vous connaissez le milieu de YouTube et tout, youtubeur, et que en gros, excusez-moi, mais putain, j'arrête pas de dire en gros, je suis gênée là en fait. Ils ont dit mais pourquoi elle arrête pas de dire en gros, elle a un problème En gros, vous nous incitez en mode ils sont les youtubeurs et tout, c'est ici qui vit, oh putain, ça a de la thune et tout. Ah ouais, ça fait bien et tout, hein, ça se régale ici. Vous allez avoir, il y a 2 battes de baseball et un pied de biche. Cagoule, il y avait pied de biche, batte et tout. Et en plus, c'est des mecs qui sont quand même un peu costauds pour la plupart. Donc du coup, j'ai même pensé à mes voisins. Je me suis dit, mais ils vont entendre un fracas, ils vont appeler les flics. Après, ça aurait été réaliste et tout. Ça aurait été rigolo, quoi, non? Hyper important aussi, ça va être les insultes. On doit le diffuser après. Je pensais à ma monétisation, le gros rat, tu sais. Emma, on va sortir. Et on va voir l'un de vous en gros, et il va y avoir un rapport de force au niveau de la porte du bureau. On va être retranché en fait, c'est un peu Ah, c'est le mot que je cherchais. Nous allions nous retrancher dans notre bureau car nous allions avoir peur de ces individus. Non, arrêtez, regardez pas.
Ça, c'est vivre avec un chien hyperactif. Voilà, ça me fume. L'un de vous, en gros, va dire ouais, vous sortez, ouvrez-nous ou je bute les chats. Phrase très violente, mais c'était le déclencheur pour qu'il y ait un instant de négociation. Parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné, il rentre dans la pièce. Et c'est sûr, à 2000%, que Sora allait dire non, c'est mort, il rentre pas. À part s'il y a une menace assez importante. Que ce soit vrai ou pas, tu touches pas à mes chats, quoi. Il va dire ouais, donnez-nous vos téléphones parce qu'il y aura Raven qui fera semblant d'être avec le flic qui sera Eran et tout. D'accord, ok. Forcément, imaginez ça vous arrive, la première chose que vous faites, vous vous retranchez dans une pièce et vous appelez les flics. Raven étant dans la confidence, son rôle c'était de s'occuper d'appeler les flics. Nous allions renem Eran pour que quand même Sora voit que genre il y a le numéro de la police qui s'affiche, qu'il entende quelqu'un parler en fait. En gros, l'un de vous on va me prendre le bras, soyez gentils, laissez-moi quand même. Je suis en sucre, ok? Ne m'arrachez pas le bras. Moi, ce que j'avais pensé, c'est qu'en gros, genre, il part pas, mais il se met sur le palier. Ouais, c'est ça, devant la porte. Genre, il dit, Il regarde un peu fermez vos l'escalier. gueules, il sort. Putain, j'adore ça quand tes amis sont aussi investis que toi dans ta vidéo. Ça, c'est pépite, franchement. Ah bah, moi, je bouge pas d'ici. C'est vrai que- On est gentils quoi. Ça me fait parce que c'est vraiment pas des acteurs, ils ont voulu vraiment jouer le jeu, ils étaient à fond et c'était trop cool en vrai parce que ils refaisaient la scène et tout, ils étaient vraiment très investis quoi. Sora a déjà vu mon frère, j'avais peur qu'il le reconnaisse à la voix et tout, c'est pour ça que les cagoules étaient primordiales. Tout le monde se prépare, Raven arrive, on répète la scène et tout, on voit les derniers ajustements. Je me dis ça va le faire. Je fais ce débrief vers 17h45, 18h. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Il finit par sortir de chez le médecin vers 18h. On devait initialement commencer à 18h, mais c'est pas grave. Il doit rentrer chez lui pour s'occuper d'Oka parce que Adeline n'est pas là, elle est en convention. Sora se déplace énormément en taxi ou en Uber, en voiture. Faut savoir que Paris et les voitures, tu mets une demi-heure pour faire 2 km, 4 km, voilà. C'était pile dans les horaires de sortie de bureau. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. 18h, 19h, 20h. Mais j'ai envie de garder espoir, tu vois. Je dis, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. À 18h51, il m'envoie un vocal et me dit qu'il arrive dans ma ville, en fait, 20h50. Ça fait quand même beaucoup, là. Nous, on est là en train de préparer depuis 17h, tu vois, le tournage, et je fais, ah ouais, quand même. Il me fait, tu valides? J'ai dit, bah oui, tu veux que je fasse quoi dans tous les cas? Ça sera la nuit, comme j'ai dit, bah tant mieux, d'un côté, c'est encore plus creepy, tu vois. Ma chance pour moi, et pour lui, on peut interpréter ça comme de la chance. Il avait un souci de taxi, encore une fois. Il l'en trouvait pas. Je suis là depuis plusieurs jours à préparer cette vidéo, je fais venir du monde. Ma vidéo s'annonce très mal à cause d'un bouton, j'en peux plus. Il est arrivé à 21h30 et je me suis dit c'est trop. Déjà en plus je me souviens Raven avait des impératifs le soir, il essayait de repousser. Et vous vous rendez compte, genre 4 heures de retard et même pour les équipes, c'était trop en fait. Et je me souviens quand j'ai reçu ce message là, tout le monde commençait à avoir faim en fait, c'était totalement normal depuis 17h et tout. Et je me suis dit vas-y avec Raven on est parti faire des courses, on a acheté des pizzas et des bières et tout. J'ai eu ce vocal là quand je revenais, je me garais et tout quoi. Il m'a dit bah voilà j'arriverai pas avant 21h30 et j'ai fait vas-y ouais, c'est mort quoi. Je me répète mais pour moi ça allait être grillé en fait, ça allait être comme par hasard à ce moment-là il y a quelqu'un et tout. Et c'est pour ça que j'ai dit heureusement que j'ai pas payé d'acteur. Imaginez il y avait une production, ça faisait 2 jours qu'ils travaillaient à poser les caméras et tout, j'aurais été tellement dans la merde en plus parce que du coup tu payes des gens quand même pour la presta. Cette vidéo n'aura jamais été réalisée à cause d'un bouton bizarre. J'ai dit à Sora que je repartais cette vidéo à janvier, mais au final, je ne l'ai pas produite. Je l'ai pas produite en janvier parce que pour moi, déjà, j'étais plus dans le mood des pranks. J'aimais bien le côté horreur, novembre. Tu sais, octobre-novembre, c'est un peu des contenus horreur et choses comme ça. Je sais pas, je me voyais pas publier ce type de vidéo-là en janvier. Le tournage n'a pas pu se réaliser parce que trop de retard, en fait, et du coup, bah, c'était mort. Et la deuxième fois, comme par hasard, on est pranké, je sais pas, je trouvais que ça matchait pas, ça collait pas en fait. Et à l'heure actuelle, elle n'est plus réalisable parce que j'ai déménagé. La maison dans laquelle je vis est méga sécurisée de ouf. Du coup, j'ai un dernier rush, c'est celui-là. Ça tombe toujours autant, c'est affreux. La vie c'est de la merde les gars, on arrête tout. Eh ben, elle m'a fumé, putain. Je crois qu'on était tous dépités. Moi, je suis dépitée, mais je m'amuse avec mon petit truc de Jumanji là. Si vous voulez, on fait un Uno, hein, je l'ai dit. Hein. Ah putain, on a été dégoûtés. En fait, il a subi un cambriolage en avance. Voilà. Et du coup, bah, il n'y a pas de vidéo. Non, en gros, ce qui se passe, c'est que Sora a eu des problèmes dans la journée. Et il est parti sur du retard. C'est un bouton. Un putain de bouton. Il va se croire que c'est un petit tournage, c'est pas grave, on va reporter. Même si j'ai le seum Ouais, interdimensionnel. j'avais envie de chialer, les gars, vraiment, premier degré. Ah, mon dieu. Voilà, vous savez tout. Franchement, pour moi, le prank était tellement bien préparé. Sans production, en fait, surtout ça. On a fait ça à la maison, entre nous. Elle sera tout le temps en train de dire « Ouais, j'ai pas de chance dans la vie, nanana. » C'est très bien protégé, crois-moi. C'était le destin, ton petit bouton, là, de merde. Écoutez-moi bien, il le payera. Tôt ou tard, il paye...
Je vais réaliser ce prank. Sora, si tu regardes cette vidéo, bien sûr que tu vas souffrir un jour ou l'autre. Mais tu sais quoi? À partir de maintenant, tu peux être dans la paranoïa. Car à chaque fois que je t'inviterai sur un tournage, tu ne sauras pas s'il y aura un prank ou pas. Et ça peut durer des mois, des années. Je suis très patiente dans la vie. Quand je dis que je vais faire quelque chose, que je veux quelque chose, ça se réalise toujours. Donc à partir de maintenant, vis dans la peur qu'il t'arrive quelque chose d'horrible. Peut-être que je serai derrière ça, ou peut-être pas. J'espère que cette vidéo révélation d'un tournage foireux vous aura intéressé. C'est commun dans le milieu que des tournages ne se réalisent pas ou qu'il y ait des problèmes ou choses comme ça, et je vous en ai fait partager un. Heureusement que j'avais filmé les préparatifs. Vous pouvez peut-être me donner des idées de prank, pourquoi pas, comme ça Sora sera encore plus dans la paranoïa. Mais oui. Un pouce bleu les gars pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Moi je vais vous laisser. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.